Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque rend visite à un devin et croit à ses propos aura renié ce qu'on a fait descendre sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Donc de la même façon, les horoscopes qui sont diffusés à la radio ou que l'on trouve dans certains magazines, ont le même jugement. En effet, les consulter pour connaître son avenir revient en réalité à consulter un devin. Ainsi, Imran ibn Hussein a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas des nôtres celui qui a lu un augure ou pour qui on a lu un augure, ou qui prédit ou à qui il a été prédit, ou qui a envoûté ou pour qui on a envoûté, et celui qui va chez un devin et croit en ce qui lui est dit. En effet, ce dernier mécroit à ce qui a été révélé à Mohammed. Alors, Al-Barawi a dit le voyant est celui qui prétend connaître les faits par des augures. Par exemple, les objets volés, l'endroit où on a perdu un bien, etc. Quant au devin, c'est celui qui prétend détenir les secrets, il prétend connaître les secrets de l'avenir. Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, en la foi, ceux qui pratiquent la magie nuisent à la société et également à leur propre personne, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà. Et ils n'auront certes aucune récompense auprès de leur Seigneur. Ainsi Allah dit dans le Coran, dans la sourate 2, toujours verset 102. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur profite pas. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura pas de part dans l'au-delà et quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous protège de la magie et de ses bienfaits. Le sorcier est donc l'individu qui a l'âme la plus vile et celui qui a le caractère le plus corrompu. En effet, nous devons également savoir que le sorcier est effectivement un individu qui a un cœur sombre et ceci s'explique par le fait qu'il est proche du diable et qu'il l'adore. Alors, il fait partie donc des individus qui s'éloignent du bien et qui justement sont détestés par la société et il possède sans aucun doute les qualités que l'on compte comme étant parmi les plus méprisables. Et nous devons également savoir que le sorcier fait partie des individus qui ment de manière très facile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi dit, il la met donc l'information alors sur la langue du sorcier ou du devin. Le diable met donc l'information qu'il a entendue du ciel sur la langue du sorcier ou de ce devin, et celui-ci mêle sans mensonge avec cette information. Donc il s'agit d'un hadith donc rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, la sorcellerie, comme nous l'avons évoqué précédemment, est accomplie uniquement après que le sorcier ait mécru justement en Allah et qu'il ait passé donc ce pacte avec un djinn. Alors, par ailleurs, le sorcier aime beaucoup les biens de ce monde, il aime beaucoup l'argent, et c'est pour ça que lorsque Pharaon, donc Pharaon, demanda aux sorciers de confronter Moussa avec leur magie puissante, eh bien, ces derniers demandèrent de l'argent en compensation à Pharaon. Ainsi, Allah a dit au sujet de ces sorciers, dans Surat Al-A'raf, dans le verset 113 et le verset 114, « Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant, « Y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs ?» Il dit, « Oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. » Alors, le sorcier trompe les autres individus, il les appelle au shirk, donc au polythéisme, et il se peut qu'il ordonne à celui qui vient le voir d'égorger, par exemple, quelqu'un d'autre pour Allah, ou d'accrocher autour de son cou une amulette en prétendant que ceci apporte le bien ou repousse le mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, « Quiconque accroche une amulette aura certes commis du polythéisme. » Donc ce hadith a été rapporté par Ahmed. Alors, le sorcier fait croire à celui qui va le voir qu'il connaît les maladies dont il souffre, afin que son cœur s'accroche justement à lui.
Et il trompe ceux qui vont le voir en mettant dans ses amulettes, par exemple, certains versets du Coran. Alors, le mal du sorcier est évident sur la société et ces actes sont en fait tels des ténèbres qui s'accumulent les unes sur les autres. Alors, il fait chuter, donc tomber les individus dans la société, dans le polythéisme, et il a été, et il a certes apporté, je dirais, dans cette société, le malheur, la corruption et la dégradation des mœurs. Il a par exemple désuni, donc le sorcier désunit entre autres des familles qui étaient heureuses, il sépare des époux qui vivaient pourtant dans une bonne entente, et à cause de lui, des enfants innocents ont goûté à l'amertume de la vie, et ils ont été exposés aux causes de la déviation, à cause justement de la séparation, du divorce de leurs parents. Et il a certes, le sorcier, donc apporté à ces gens des soucis et des tourments innombrables, ainsi combien de personnes qui étaient en bonne santé se sont retrouvées malades à cause du sorcier. Et combien d'argent le sorcier a-t-il mangé de manière illicite en compensation de ce qu'il prétend justement détenir comme médicament, remède aux sciences de l'invisible qui en fait n'est qu'un poison? Et combien de personnes le sorcier a-t-il fait sortir de la religion de l'islam dû au fait que des individus aient cru en ses pouvoirs? Et combien de devins ont égaré les gens dû au fait que des individus aient cru aux informations qu'ils leur ont données? Aussi, nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous protège contre le mal des magiciens, des sorciers et autres devins. Et nous demandons, pour conclure cette session, à Allah qu'il fasse descendre sa prière et ses bénédictions sur notre prophète Mohammed, mais également sur sa famille, ses proches, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement.